Et surtout après à 15h30, le marathon avec les meilleurs mondiaux et un casque sur la tête. C'est pas uniquement pour faire beau, c'est surtout pour protéger, parce que la boîte crânienne c'est comme un œuf, c'est un peu fragile, donc il vaut mieux en porter un. Et ben voilà, avec des copains, on faisait du roller au parc de la Tête d'Or, et un jour on a dit si on organisait une petite randonnée, donc on est parti sur les trottoirs. Et puis on a vite mis un peu de désordre dans les rues de Lyon, donc on a dit qu'il fallait structurer tout ça. Et donc en 98, on a créé avec Paul, Francis, Martine, les frères Gamba, Benoît et Jean-Baptiste, on a créé Génération Roller. Voilà. Donc Géné créé en 98. C'est avril 98, les statuts ont été déposés en avril 98. Et après on a développé la sauce, la randonnée, et tout se passe bien depuis ce temps-là. Tout se passe bien. Sur la randonnée, il y a eu une grande période, j'imagine. Oui, il y a eu une très grande période. On a eu un pic à 3000 personnes. C'est pour vous dire, ça fait du monde de la place Bellecour jusqu'au terreau sans interruption. Donc, ça fait combien de kilomètres à peu près ça? Je ne sais pas combien de kilomètres il y a entre la place de terreau et Bellecour, mais imaginez un grand défilé. Quand le premier est arrivé au terreau, le dernier démarrait à peine de la place Bellecour. Donc c'est énorme, 3000 personnes, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Après les sports, c'est comme tous les sports ont des hauts et des bas, voilà. Donc en ce moment ça a un peu baissé, mais ça on sent une reprise. On sent une reprise, d'ailleurs la preuve c'est que le Look du Roller Contest jouit vraiment d'une grande réputation, que les gens viennent sur l'événement et que les gens adorent le roller, donc on sent une recrudescence. Comment se déroule cette rando? Alors la randonnée, à Lyon, on a une particularité, on a deux boucles l'une après l'autre. En fait, on a une première boucle de 1 heure pour les débutants débrouillés. Dès qu'on s'est freiné, dès qu'on sait un petit peu maîtriser ses rollers, on fait 1 heure de patin à 10-12 km/h. Ce qui fait que les enfants, les gens qui ont peu l'habitude du patin peuvent faire une première randonnée tranquille. Et après on part pour une deuxième randonnée plus sportive. Cette fois on part pour 1h30, 1h30, 2 heures. On sort de Lyon et on va plus vite. Et puis une fois par mois, il y a des randonnées boucles uniques pour que les gens qui pensent que la première boucle va pas assez vite et que la deuxième va trop vite, et une fois par mois, ils peuvent aller un peu plus loin, à faire un peu plus de patin un peu plus longtemps. Est-ce qu'il y a des lâchers? Alors, il arrive qu'il y ait des lâchers. Ça, c'est ce qui est attendu justement en deuxième boucle par tous les sportifs. Sur des endroits un peu sécurisés, on bloque un petit parcours. Et là, c'est ceux qui maîtrisent le patin à fond s'en donnent à cœur joie et ont vraiment envie d'être le premier du lâcher. Donc c'est vraiment une petite compétition pour s'améuser. Vous arrivez à avoir des staffeurs régulièrement? Alors les staffeurs, c'est toujours difficile d'avoir des staffeurs parce que le bénévolat, c'est quelque chose d'assez fastidieux et il faut y être tout le temps. Alors, heureusement, on a une passion qui nous dévore et qui nous pousse à encadrer. Mais voilà, il y a des gens, on a des impératifs professionnels, personnels, familiaux, etc. Donc des jours, on est toujours à la recherche de staffeurs, on a toujours besoin de bénévoles pour nous aider à encadrer, la randonnée. Combien de staffeurs là? Alors pour que la randonnée ait lieu, il faut au minimum 12 staffeurs, c'est ce qui est déterminé par la préfecture pour qu'on ait un encadrement suffisant. Mais on tourne entre 12 et 30 staffeurs suivant les périodes, si c'est l'hiver, s'il y a du monde ou pas, voilà. Une trentaine de staffeurs et souvent très réguliers, très réguliers. Vous avez un encadrement apporté par la municipalité, des motos de police? Non, en fait la police s'est aperçue très rapidement qu'on avait les compétences pour faire quelque chose de sérieux. On a fait une formation staffeur, on a été formé par la police, on a mis en place des procédures avec les trams, avec les bus, avec les taxis. Donc on est arrivé à un tel niveau d'organisation qu'on se gère nous-mêmes et qu'il n'y a jamais eu d'accident et que tout se passe très bien. Donc voilà, la randonnée est vraiment autonome en termes de sécurité. Un petit mot pour encourager d'autres villes à mettre des randos en place? Alors, il y a beaucoup de randonnées à droite à gauche. Après, dans toutes les villes de France, il y a des randonnées. Après, ça dépend de l'ampleur de la ville. Entre Paris et Lyon et Marseille, on a forcément plus de population. Mais il y a beaucoup de randonnées qui organisent des randonnées tous les vendredis souvent.
Après, ce qu'on leur dit, ce que je leur conseille, c'est vraiment de se structurer, d'apporter des procédures pour donner un crédit, vraiment un crédit à leur organisation, qui fait que les gens se sentent rassurés, la police se sent rassurée, les automobilistes et les piétons se sentent rassurés, et du coup là, tout roule. Après, ça va, il n'y a plus aucun souci. J'ai entendu que la rando de Lyon avait la chance d'avoir une autorisation à durée indéterminée. C'est toujours dans cet état d'esprit. Vu qu'on gère tout sans problème, la mairie et la préfecture ont découvert qu'on avait un événement hebdomadaire, gratuit pour les Lyonnais, encadré, sécurisé, bon enfant, sportif, que demander de mieux? Donc pourquoi pas nous laisser l'autorisation tout le temps? Voilà, l'important c'est de faire les choses sérieusement, tout en s'amusant, mais en étant sérieux. Merci à toi. Qu'est-ce qui vous fait venir sur la rando de Géné? La bonne humeur. La bonne humeur et puis la balade, découvrir Lyon, tranquille derrière un camion. C'est vrai? Bah oui. Chana, c'est Fana. Ça va, ça reste accessible pour les enfants, a priori? Ouais, même pour elles. Même elles y arrivent et franchement, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Je recommande, c'est quand même un vrai moment de cohésion et de groupe. Vraiment très sympa. Même sur les grandes boucles comme ça, comme ce soir, à 16-17 km? Ouais, même là, ça passe. C'est 20 ce soir. Non. 16. En plus, c'est très familial en fait. Ouais, mais ça va, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la plupart. On l'a fait en marche avant ou arrière aujourd'hui? La plupart, c'est qu'on fait tous partie d'une école de roller, parents ou enfants. C'est grâce à Christian et Étienne parce que vous avez GRA, GRS, Génération Roller Sport, GRA, Génération Roller Academy. Et en fait, les grands s'occupent des petits, voilà, c'est toute une. Et les petits s'occupent des grands. C'est tout un groupe. Et puis là, il y a tous les parents qui sont à moitié azimuts. C'est un plaisir. C'est un plaisir, hein, on se met tous. Vous êtes combien en général? C'est-à-dire en général. Sur les randos? Combien il y a de patineurs? Ça dépend, il peut y en avoir 50 comme il peut y en avoir 200 quoi, grosso modo, ça dépend. Ça dépend de la dureté de la rando, du temps. Vous avez des enfants de l'école là si vous voulez. Gaspard, bonjour. Salut. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous pensez de la rando? Ah, la rando c'est trop bien. Ouais. C'est organisé et tout, c'est super. Ça vous change du gymnase? Ouais, ça me change beaucoup, ouais. Et puis il y a tout le monde et il y a une bonne ambiance. Vous faites quoi comme discipline d'habitude? Vitesse et tout. Vous la faites souvent la rando? Ouais, tous les vendredis quoi, quand on est là. Tous les vendredis? Ouais. C'est bien. Ça va, pas trop dur la distance? Non, ça va. On a même les petits enfants. Là, c'est Génération Roller. Moi je fais du derby. Ouais. Ça se voyait, un patin chaud, grip. Les protèques bien caractéristiques. Bien dégommés aussi, surtout par la chute, hein, forçant. Bon, le derby sort un petit peu des gymnases. J'ai vu qu'à Montpellier, les filles elles faisaient toutes les randos. Bah oui, mais le derby c'est la vie. Grâce à nous, on va révolutionner le monde du quad. Voilà. Donc t'es dans quelle équipe? Chez les griottes. Griotte Girls. Les griottes, tu disais, moi Power Griottes.